va rester dans la lignée des messages que j'ai pu partager dans les dernières réunions de prière, que ce soit la réunion même de mercredi, de jeudi, le jeûne et prière, et on va rester dans cette lignée. On va dans Osée au chapitre 2, et là, suivant vos versions, c'est soit le verset 14, soit le verset 16, suivant comment cela a été noté. Donc pour la vidéoprojection, c'est le verset 16. Et peut-être que dans vos Bibles, c'est le verset 14. Vous regardez bien ce qui est affiché, vous comparez et vous vous mettez au bon verset. Soit 14, soit 16. Alors on va lire ce texte, on va lire quelques versets, ça va être très bref la lecture. Voilà ce que dit l'Éternel par la bouche du prophète. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses villes et la vallée d'Accor, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. Amen. Et dans ce texte, pour être très simple, Dieu parle au peuple d'Israël, ou on pourrait le dire d'une autre façon, Dieu parle à son peuple, et à ce peuple à qui il est attaché, ce peuple qu'il chérit, ce peuple qu'il aime, ce peuple pour qui il a tant fait, et Dieu va dire, voilà mon souhait, voilà mon désir, voilà ce que j'aspire de faire, c'est de conduire comme un homme conduit sa fiancée, comme l'époux qui conduit l'époux. Je vais la conduire au désert dans le but de parler à son cœur. Et j'aimerais vous parler du désert. Qui aime le désert ici ? Généralement, le désert, ça nous effraie. Il n'y a pas beaucoup de mains qui se sont levées. Peut-être qu'on aime le regarder, mais on n'aime pas souvent être dans un désert quand il est physique, en tout cas. Manque d'eau, la chaleur intense, ce n'est pas un moment qu'on apprécie. Même quand on regarde dans l'Écriture, souvent, l'expression et le mot désert est attaché à l'épreuve. Et je crois que même que dans notre patois de Canaan, notre jargon de chrétien, quand on passe des fois dans le dur, il dit « Ah ben frère, là, m'a pas un désert là ». Et on résume notre épreuve, notre difficulté par cette image qu'on retrouve dans l'écriture du désert. Parfois, on s'imagine cela, que le désert, et on a raison parce que parfois cela a été utilisé ainsi, que le désert, c'est le moment de l'épreuve, c'est le temps difficile, c'est le moment où on est comme éprouvé par la chaleur d'un désert physique et par le manque de ressources qu'on peut retrouver dans un désert. Mais il faut noter dans l'Écriture que parfois ce mot désert n'a pas toujours eu le sens de l'épreuve. Parfois ce mot désert n'a pas toujours ce sens du moment d'être éprouvé. Et quand Dieu dit « je veux l'amener au désert », Dieu n'est pas en train de dire « je vais amener Israël dans les problèmes ». Dieu n'est pas en train de dire « je vais éprouver mon peuple ». Dieu n'est pas en train de dire « je vais presser le citron et il va m'entendre ». Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Regardez les termes, et moi je vous invite à lire le livre d'Osée, même si ça nous percute, ça nous heurte un peu le texte d'Osée par rapport à sa structure et à ce que Dieu demande à son serviteur. Mais Dieu parle toujours dans un langage d'amour. Dieu parle comme l'époux qui prend soin de l'épouse. Dieu parle comme finalement son serviteur qui lui demande de chérir son épouse. Et quand Dieu dit à Israël, je vais l'amener dans le désert, Dieu n'est pas en train de dire qu'il va amener Israël dans le dur, dans l'épreuve, que Dieu va presser Israël. Non, Dieu veut amener Israël dans un lieu précis. Quand on regarde l'Ancien Testament, et on va parcourir un peu l'Écriture pour comprendre cette notion de désert, il suffit déjà de faire référence à ce que signifie le désert pour le peuple d'Israël. Tout de suite, on pourrait répondre, le désert, on connaît pour Israël, c'est les 40 ans d'épreuves, 40 ans de difficultés, 40 ans à errer. Oui, on pourrait souvent résumer et très bien résumer cela ainsi, mais il faut aussi regarder ce qui s'est passé dans le désert. Le désert, c'est aussi le lieu où Dieu va se révéler à Israël. Remarquez que le peuple en Égypte avait une notion de Dieu, d'un Dieu loin, dont on ne pouvait pas prononcer le nom,
d'un Dieu qui existe, qui semble prendre soin et avoir choisi la nation d'Israël, Abraham, Isaac et Jacob, mais d'un Dieu qu'on ne peut pas côtoyer, d'un Dieu qui est saint, d'un Dieu qui est extrêmement loin. Et dans le désert, c'est aussi le temps pour Israël de découvrir quelque chose de particulier. C'est que Dieu n'est pas loin, Dieu est dans la nuée. Dieu n'est pas loin, Dieu réside sur l'arche de l'alliance, sur le propitiatoire dans le lieu très saint, cette tente qui avait été dressée dans le désert. Dieu n'est pas un Dieu inaccessible, on peut y accéder. On amène des sacrifices à l'autel, on vient, on se présente. Dieu est un Dieu qui pardonne parce que le jour de Yom Kippour, il pardonne les péchés. Le jour de la Pâque, l'agneau est immolé afin qu'on soit délivré. Dieu est un Dieu qui entend, Dieu est un Dieu qui parle et ces 10 commandements sont la preuve que Dieu parle et que Dieu a parlé à Moïse. Dieu semble être un Dieu beaucoup plus proche. Et le temps du désert pour Israël, c'est aussi le moment où il y a la révélation dans la nuée, la révélation des commandements, la construction du tabernacle, et la première fois dans toute l'histoire de l'humanité et de la Bible où il est écrit que Dieu va résider au milieu des hommes. Parce que c'est ce qui est écrit concernant le tabernacle. Dieu va dire, voici le lieu où je demeurerai, je résiderai au milieu de mon peuple. Et le désert ne peut pas seulement se caractériser pour le peuple d'Israël par le temps d'épreuve. Je remarque même d'une façon générale, quand on regarde dans l'analogie des Écritures, le désert est souvent un lieu privilégié de révélation. Remarquez avec moi, concernant Moïse, que ce n'est pas en Égypte qu'il va découvrir le plan de Dieu pour sa vie. Ce n'est pas en Égypte que Moïse va découvrir l'appel et entrer dans l'appel. Ce n'est pas en Égypte que Moïse va découvrir la personne de Dieu, ce Dieu de relation, ce Dieu à qui il allait pouvoir parler et dont il allait parler pendant des années avec. Il a fallu que Dieu le pousse pendant ces 40 années dans le désert de Madian. Il a fallu que Moïse apprenne le métier de berger. Il a fallu que Moïse vive quelque chose de différent dans un lieu qui semblerait comme être un lieu de solitude, loin de ses frères, loin de celui qu'il a élevé, de la maison du Pharaon, seul. Mais c'est dans cette solitude, ce temps de désert, que Moïse va vivre aussi des choses incroyables. C'est dans ce temps où il est dans ce désert qu'il va apprendre des choses et qu'il va surtout avoir une oreille qui s'affine pour entendre le jour J, dans le buisson ardent, la voix de l'Éternel lui parler. Ce temps de désert a été un temps de formation, a été un temps de révélation, a été un temps d'appel pour Moïse. Remarquez aussi que Élie, le prophète, parfois on a résumé sa fuite au désert. Et on a vu dans le désert, finalement, tout ce qui l'accable, toute la difficulté. Mais moi, je note que finalement, qu'est-ce qu'a fait le serviteur ? Qui est éprouvé, qui vit des temps difficiles, qui passe par des situations compliquées. Il va chercher le désert. C'est lui qui va, il n'est pas poussé par personne. Il fuit Jézabel, mais il décide de prendre la direction du désert. Pourquoi ? Parce qu'il a une idée en tête. Dans ce lieu de désert, de solitude, il va rencontrer l'Éternel. Et le désert va être un temps de révélation pour Élie. Pourquoi ? Parce que c'est dans le désert que Élie va voir ce qu'il n'a jamais vu jusqu'à maintenant. Il va se cacher au creux du rocher et la gloire de l'Éternel va passer. Il va se cacher dans le creux du rocher et il avait entendu, il avait vu le feu descendre du ciel, il avait entendu les grondements, il avait su dans l'histoire d'Israël que c'était comme cela que le Seigneur se révélait. Mais il n'avait jamais entendu que le Seigneur pouvait se révéler dans un doux murmure au creux du rocher. Et à ce moment-là de sa vie dans ce désert, il vit quelque chose de différent. Si on ouvre le Nouveau Testament, cette même notion du désert est présente. Remarquez que c'est dans le désert que Jean-Baptiste rencontre l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est assez fort parce que Jean-Baptiste et Jésus sont quand même parents.
Il y a un lien de parenté, ils se connaissaient. Ce n'est pas possible de dire qu'avant que Jésus arrive dans le désert où prêche Jean-Baptiste, que Jean-Baptiste n'avait pas entendu, n'avait pas su ou n'était pas du tout conscient que Jésus existait. C'était sa famille. Il connaissait la venue de Jésus. Mais c'est ce jour-là dans le désert, alors qu'il prêche l'Évangile, quand Jésus s'approche, il y a une révélation de Jésus qui est toute particulière. Et dans le cœur de Jean-Baptiste, il y a quelque chose qui se passe et qu'il va s'écrier. Celui-ci, c'est l'agneau qui vient ôter le péché de l'humanité. Et cette révélation ne s'arrête pas là, parce que c'est dans le désert, en baptisant Jésus, qu'il va voir l'Esprit Saint descendre et qu'il va entendre la voix des cieux. Le Père proclamer « Celui-ci est mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le ». C'est dans le désert que Jean-Baptiste va vivre ces choses. Je pourrais citer encore beaucoup d'exemples, mais je vais vous laisser ce dernier exemple. C'est aussi sûrement dans le désert d'Arabie que Paul va avoir la révélation de Jésus. Rappelez-vous, et vous pouvez essayer d'étudier ce que le ministère de l'apôtre Paul et ce qui s'est passé entre le moment de sa conversion, son appel et aussi le début de son ministère, mais c'est assurément après avoir reçu Jésus, après avoir reçu le pardon de ses péchés, avoir été baptisé de l'Esprit Saint, avoir cet appel bouillant dans son cœur, qu'il va aller dans ce désert d'Arabie et qu'il va avoir la révélation de Jésus, dont il va parler dans 2 Corinthiens, ces paroles ineffables qui n'est pas permis à l'homme d'entendre. Cette révélation du Fils unique qui va finalement être la base de tous ses écrits. Mais cela se passe dans le désert. Et je le dis ce soir, le désert, on pourrait le définir comme un lieu d'épreuve parce que l'aridité est présente. On pourrait le définir comme un lieu de difficulté parce qu'il fait chaud. Mais le désert, c'est aussi le lieu où nous sommes seuls, où nous sommes loin de tous les bruits, où nous sommes loin des occupations et des personnes. Le désert, c'est le lieu de retraite. C'est le lieu où on se retire. C'est le lieu où il n'y a plus personne. C'est le lieu où il n'y a plus de bruit. Et c'est dans ce contexte que l'Éternel est en train de parler. Il est en train de dire au peuple d'Israël, je veux vous amener là, dans ce lieu, où il n'y a plus les bruits des occupations de la journée, il n'y a plus les bruits peut-être des liens d'esclavage, il n'y a plus les bruits des problèmes des petits bobos du corps, il n'y a plus ces bruits. Et dans ce temps où il n'y aura que toi et moi, dans ce temps où tu seras loin de tous ces bruits, je vais parler à ton cœur. Parce que je ne peux pas le faire quand il y a du bruit. Je ne peux pas faire quand tu es occupé. Je ne peux pas faire quand tu es chargé. J'ai besoin de t'amener dans ce lieu de solitude afin de pouvoir parler à ton cœur et afin de pouvoir te révéler ce que je suis vraiment. Pas seulement ton maître, mais ton mari. Et ce désert, c'est ce lieu de retraite spirituelle où l'on peut se libérer des distractions du monde et se concentrer sur la présence même de Dieu. C'est le lieu où on peut recevoir de nouvelles bénédictions. C'est ce lieu où on peut être aussi restauré dans la présence du Seigneur. C'est ce lieu où nous allons pouvoir vivre quelque chose d'intime avec Dieu. Et je le dis ce soir, c'est le lieu où le Seigneur veut nous trouver. Mon frère, ma sœur, existe-t-il encore un lieu qui peut s'apparenter à un désert, à un lieu sans bruit, à un lieu sans personne, à un lieu où il n'y a qu'un tête-à-tête avec le Créateur, un lieu où il n'y a que toi et le Seigneur, où tu peux parler à ton Sauveur. Je remarque, vous savez, trop souvent, comme je l'ai pu le prêcher mercredi dernier, cette distance qui se crée entre Dieu et son peuple est souvent due finalement à ces déserts qui manquent. Cette révélation finalement de Dieu, et parfois, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent soumis à un maître qui s'appelle le Seigneur Dieu, qu'on vient servir le dimanche matin, qu'on vient obéir la semaine, mais qui ne vivent pas cette relation, qui reconnaissent Dieu comme étant celui qui règne, celui qui dirige, comme étant l'autorité, mais qui n'ont pas rencontré le mari, celui qui aime,
celui qui chérit, celui qui prend soin, celui qui s'approche de nous avec un cœur rempli d'affection, pour la simple et bonne raison que c'est au désert qu'on apprend ces choses. C'est dans les temps de solitude, là où on est seul face au Créateur, que le Créateur peut parler à notre cœur et qu'il peut dire « Maintenant, tu ne m'appelleras plus maître, mais tu vas m'appeler mon mari. Maintenant, tu ne m'appelleras plus et tu ne me verras plus comme étant celui qui est seulement l'autorité, mais tu vas vivre et tu vas reconnaître mon cœur qui t'aime. Tu vas découvrir mon amour, tu vas découvrir mes projets pour toi, tu vas découvrir ce que je suis pour toi. » C'est dans le désert qu'il y a un changement de relation. C'est dans le désert qu'il y a un changement de connaissance. Il y a une élévation de la connaissance de Dieu. C'est dans le désert qu'il va avoir un lieu de révélation. Le désert, ce lieu où il n'y a plus de bruit, ce lieu où il n'y a plus d'occupation, ce lieu où on est seul devant le Créateur. Vous savez, je lisais que dans la société aujourd'hui, nous sommes devenus des grands consommateurs de toutes les nouvelles technologies. Et moi, le premier, juste sur le pupitre, il y a une tablette et un téléphone. Ça fait déjà pas mal de nouvelles technologies. Et cette étude disait ainsi que finalement, avec ces nouvelles technologies, on a comme réduit le temps qu'on possédait. On n'a pas moins de temps dans une journée. Une fois, un homme m'a dit ainsi, il m'a dit, vous l'avez remarqué, pareil, le temps il passe plus vite. Je lui ai dit, ah oui, c'est vrai. Il m'a dit, c'est la Terre qui tourne plus vite. Je ne suis pas sûr. On étudiera peut-être cela, mais je ne suis pas sûr que la Terre tourne plus vite. Mais c'est juste, et cette étude, et je pense que c'est vrai, est venue démontrer que finalement notre utilisation de ces moyens de technologie est venue comme réduire notre temps. Pourquoi ? Parce qu'on passe finalement énormément de temps dans toutes sortes de divertissements ou dans toutes sortes de choses qu'on peut retrouver sur le téléphone. Et remarquez, c'est presque devenu instinctif dans la société, on se lève et avant même la brosse à dents, la prière et la Bible, il y a ça. On regarde si on a une notification, on regarde ce qui s'est passé au dehors. Ou même, il faut éteindre le réveil et après tout de suite, on a envie d'aller plus loin qu'éteindre le réveil. Et on a comme été bouffé. Et les technologies et tout ce qui existe, qui nous surconnecte au monde, a fini par nous faire perdre la direction et le chemin du désert. Et j'aime bien finalement cette définition du désert, le lieu sans bruit, sans être connecté aux choses de ce monde, mais avec juste une personne, Dieu et moi. Juste une relation, juste une communion entre moi et mon Créateur. Et Dieu dit au peuple d'Israël, qui n'avait pas de tablette électronique, sûrement la tablette de Pierre, qui n'avait pas de téléphone, qui n'avait pas les nouvelles technologies, qu'il fallait qu'il passe par ce temps. Il fallait qu'il l'amène au désert. Parce que Israël avait sûrement le cœur et la tête pleine de choses qui venaient empêcher le peuple de voir qui est Dieu. Peut-être ce soir, quelqu'un a besoin aussi d'amorcer cette décision et cette prise de conscience que tu as besoin de retrouver un temps seul avec Dieu. Tu as besoin de retrouver un temps où tu peux te tenir dans le secret devant le Père. Un temps de désert, sans bruit. Un temps de désert, sans personne. Un temps de désert, sans occupation, si ce n'est de rencontrer le divin Maître. C'est ce que Jésus faisait. Remarquez que dans le Nouveau Testament, j'aurais pu le citer tout à l'heure, mais je le cite maintenant. Dans les évangiles, il est souvent fait notion de Jésus qui allait au désert. Vous avez remarqué ça ? Il multiplie les pains, il va se réfugier au désert. Il fait des miracles, il se réfugie au désert. Il guérit il délivre un possédé de l'emprise des démons, il s'enfuit au désert. Pourquoi ? Parce que Jésus avait pris cette habitude d'avoir ce temps seul, coupé des disciples, coupé des gens, coupé de toute distraction pour être seul avec le Père,
Un temps sans bruit, sans difficulté, où le silence de la communion avec le Père domine et où le silence est la seule chose qui est présente dans ce moment de relation. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais nous amener plus loin ce soir et comprendre qu'il y a une promesse de bénédiction attachée à ces temps de désert. Ce n'est pas en vain. On ne va pas juste définir des temps et s'isoler, vivre des temps de communion simplement pour vivre des temps de communion. C'est que le Seigneur a promis qu'il y a une bénédiction. Et au peuple d'Israël, c'est ce qu'il est en train de dire. Mon souhait, c'est de vous arracher à ces distractions, vous emmener dans un temps de solitude pour parler à votre cœur, mais pas juste pour vous parler. C'est parce que j'ai des bénédictions en réserve pour ces temps de désert. Parfois, nous n'arrivons pas à avancer dans notre vie spirituelle. Il y a des choses que nous ne voyons pas se faire dans notre vie spirituelle parce que nous manquons de discipline à chercher ces temps de désert. Remarquez ce qui est écrit. Le texte nous dit, c'est là dans le désert que je lui donnerai ses vignes, là dans le désert. Alors allez essayer de planter du raisin dans un désert physique, ce n'est pas possible. Comprenez bien que c'est une image spirituelle. Et Dieu est en train de dire que c'est dans ces temps de solitude entre lui, le peuple, des temps de communion, loin de tout, des temps où il n'y a plus de distraction, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus personne, il n'y a plus d'occupation. C'est dans ces moments qu'il allait pouvoir les bénir, qu'il allait pouvoir maintenant leur donner cette vigne. Et la vigne, c'est le symbole puissant dans l'Écriture de la prospérité, de la fertilité, de la bénédiction de Dieu. Et c'est pourquoi je dis que c'est ce que Dieu est en train de dire au peuple. Je vais t'amener dans ce temps de cœur à cœur, parce que j'ai des bénédictions pour toi. Je vais t'amener dans ce temps de cœur à cœur, d'intimité, de solitude, juste toi et moi, des temps de silence où on coupe tout, où il n'y a plus la distraction de la journée, des actualités, de Facebook, de quoi que ce soit. Et dans ce temps-là, j'ai des bénédictions pour toi. C'est dans ce temps-là que je vais pouvoir te donner les vignes. Je vais pouvoir te donner ce dont tu as besoin. Mon frère, ma sœur, c'est dans les temps d'intimité que le Seigneur nous donnera la victoire. C'est dans les temps d'intimité avec lui, là où nous prenons le temps de prier, de chercher sa face avec ferveur, loin de tout, ayant vraiment coupé tout afin seulement de vivre un temps de cœur à cœur avec Dieu. C'est là que le Seigneur nous donnera la victoire. Sur la tentation dont on fait face. C'est là où le Seigneur nous donnera la victoire. Sur la maladie qui nous ronge, c'est là où le Seigneur nous donnera la victoire. Sur notre famille qui est brisée, c'est là où le Seigneur nous donnera la victoire. Sur toutes les forteresses qui ont été construites, c'est là où le Seigneur nous donnera la victoire. Alors que nous sommes dans ce temps seul avec Dieu, où il peut parler à notre cœur. Et là où il peut nous communiquer ses vignes. C'est dans ces temps de bénédiction. Et on le voit dans l'Écriture, et il nous faut comprendre, parce que ce n'est pas juste une image que j'invente ce soir concernant la vigne. La vigne, c'est une source de richesse, une source de subsistance pour le peuple. Rappelez-vous même que dans le texte de l'Ancien Testament, quand les espions sont partis voir le pays de Canaan pour la première fois, la Bible nous dit, et image l'abondance des richesses par une grappe de raisin qui semblait être si grosse qu'il fallait 2 pour porter. Et c'est pour vous montrer que dans le symbolisme biblique, encore une fois, la grappe de raisin, la vigne, est le symbole de la richesse, de l'abondance, de la bénédiction de Dieu. Et je veux que nous puissions comprendre que c'est dans ces moments-là que le Seigneur veut nous bénir. La Bible nous dit, et c'est Jésus qui parle en enseignant sur la prière, que les choses se passent là, dans le lieu secret. La Bible nous montre que Jésus lui-même, dans son ministère, c'est aussi là, dans ces temps de désert, de solitude, avec le Père, que les choses se sont accomplies.
C'est dans la prière qu'il retrouve les forces pour aller jusqu'à la croix. C'est dans la prière qu'il a la révélation des 12 disciples pour pouvoir être avec lui et qui allait aussi poursuivre et continuer le ministère. C'est dans la prière que Jésus s'est tenu pendant tout son ministère afin de voir des choses puissantes se passer, parce qu'il avait pris cette habitude de se retirer loin du bruit pour vivre un temps avec le Père. Je note aussi, frères et sœurs, que la vigne, si elle est une source de richesse et de subsistance pour le peuple, elle était aussi dans l'Ancien Testament le symbole de la relation entre Dieu et son peuple. Dans l'Ancien Testament, on trouve souvent Israël, le peuple de Dieu, être décrit comme une vigne que Dieu a plantée et qu'il entretient. Et dans le contexte d'Osée, c'est ce que Dieu est en train de dire. C'est que je veux t'amener dans le désert, dans ce lien de solitude. Je veux t'amener dans ce temps où il n'y a que toi et moi. Je veux parler à ton cœur. Pourquoi ? Parce que je veux restaurer la vigne que tu es. Je veux restaurer la relation qui a été brisée. Et je veux agir envers toi. Je veux qu'on puisse retrouver ce lien qui existe. N'oublions jamais cela. Dieu est un Dieu relationnel. Dieu a toujours souhaité être en relation avec l'homme, avec un grand H, dans le jardin d'Éden, avec Noé, avec Abraham, Isaac, Jacob, avec le peuple d'Israël, et jusqu'à envoyer Jésus, son propre fils, seulement pour restaurer une relation qui a été brisée. Dieu veut vivre cette relation. Dieu veut restaurer cette relation. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse prendre conscience qu'on a besoin de vivre ces temps. On n'aime pas toujours le désert quand il nous parle d'épreuves, mais nous devrions entretenir les déserts qui nous parlent de relation avec le Seigneur. Nous devrions entretenir ces temps de solitude loin du bruit, afin que le Seigneur puisse agir, restaurer, se faire connaître à nous et permettre aussi que nous puissions grandir dans sa révélation. Vous savez, le seul moyen de découvrir son cœur aimant, c'est de passer du temps avec lui. Le seul moyen de découvrir Dieu pour Israël, non plus comme étant un maître, mais comme étant un mari, c'était de passer du temps avec lui. C'est le seul moyen. Et c'est le seul moyen pour toi ce soir également, si tu veux pouvoir découvrir la personne de Dieu, si tu veux pouvoir aussi jouir de ses richesses, si tu veux pouvoir être vainqueur de ce qui a été vainqueur de toi jusqu'à maintenant, si tu veux voir les situations être changées, ces choses se passent dans le lieu où il n'y a plus de bruit, plus personne, mais juste toi et le Seigneur. C'est là où Dieu agit. Je voudrais aussi terminer le message avec ce dernier point, dernier sous-point, parlant des bénédictions qui découlent de ces lieux de désert. S'il y a une bénédiction, une promesse de vigne, promesse d'une relation restaurée, d'une relation qui s'agrandit, d'une révélation qui augmente, une promesse aussi de bénédiction, il y a une promesse de lieu qui est attachée. Remarquez ce qui est écrit là, dans le désert. Je lui donnerai ses vignes. Et il est écrit aussi, et la vallée d'Achor comme une porte d'espérance. Et là, on pourrait se dire, Seigneur, c'est bien beau, tu vas nous donner la vallée d'Achor, mais qu'est-ce que ça représente, cette vallée d'Achor ? Alors, quand on ouvre l'Écriture, on remarque que la vallée d'Achor, dans Josué 7, c'est premièrement le lieu de lapidation d'Akan. Vous vous rappelez, celui qui a péché, celui qui, seul, il n'y avait pas besoin de beaucoup, ils sont partis à la guerre, ils ont perdu, plate défaite, alors que c'était quelque chose de gagné d'avance, humainement parlant. Ils vont perdre, pourquoi ? Parce que Akan avait péché. Et à cause du péché d'un seul, à ce moment-là, ça va être un lieu de défaite, ça va être un moment de défaite, ça va être un moment difficile pour le peuple d'Israël, il va y avoir des pertes humaines, ça va être terrible. Et Akan va devoir payer pour sa faute. Et ce qui va hériter, c'est la lapidation. Ce n'est pas beau à le dire, ni beau à le lire, mais c'est la réalité, c'est ce qui s'est passé. Celui qui pêche mérite la mort, et dans l'Ancien Testament, n'a pas encore la possibilité d'être lavé par le sang de Jésus.
Et lui va mourir de la lapidation et un lieu va être choisi, cette vallée d'Achor. Et comprenez que depuis ce moment-là, cette vallée, c'est un lieu de malédiction. C'est un lieu d'échec. C'est un lieu où on a perdu quelqu'un. Mais c'est un lieu où finalement on a été vaincu par la situation. Alors que le peuple était un peuple de conquérants, alors que le peuple était missionné pour posséder, obtenir, conquérir. À ce moment-là, cette vallée d'Achor est comme le souvenir d'un échec cuisant. L'échec d'un homme, mais aussi l'échec d'un peuple. Dans le chapitre 15 de Josué, cette vallée d'Achor devient aussi la limite. Quand il s'agit de distribuer l'héritage et de fixer les limites au pays, il est écrit dans le chapitre 15, le verset 7 de Josué, que la limite pour Juda, la frontière de l'héritage, c'est cette vallée d'Achor. Mais ce que Dieu est en train de dire dans le livre d'Osée, c'est que cette vallée de malédiction, cette vallée qui porte le souvenir de l'échec, cette vallée qui porte les traces, la cicatrice d'une blessure, de quelque chose qui s'est mal passé, de là où on a été vaincu, cette même vallée d'Achor va être changée dans une porte d'espérance. Cette même vallée d'échec, cette vallée où cela nous rappelle que nous avons perdu, que nous avons été faibles, que nous n'avons pas réussi à faire ce que le Seigneur nous demandait de faire, alors qu'ils vont être mis dans le désert, dans ce temps de solitude, là où Dieu va se révéler, va parler à son cœur. Ce qui avait été jusqu'à maintenant une vallée de désespoir va devenir maintenant une porte d'espérance. Et Dieu est en train de dire, je vais changer quelque chose, je vais agir, je vais étendre ma main et je vais transformer l'échec, la souffrance, dans quelque chose de beau et dans quelque chose qui porte l'espérance. C'est un encouragement pour ceux qui ont vécu et qui ont connu la souffrance et la douleur à cause de leur propre péché à ce moment-là, et ou à cause du péché des autres. Et ce soir, j'aimerais dire que c'est aussi finalement dans cette relation, dans ce temps loin de tout, loin du bruit, que Dieu promet que même dans notre désespoir le plus profond, dans notre propre vallée d'Achor, là où on a peut-être été vaincu, là où on se sent peut-être minable comme rien, là où on se sent totalement asservissé, alors qu'on va au désert, qu'on prend cette résolution, qu'on fixe ce temps, qu'on fixe ce lieu, loin des bruits, loin de tout, loin des personnes. C'est dans ce temps que Dieu promet que ce qui a été un échec, un désespoir, une défaite, Dieu peut faire jaillir maintenant quelque chose de nouveau, une nouvelle vie, une nouvelle espérance, et restaurer la joie d'antan. C'est ce qu'il dit au peuple d'Israël. Elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remontera en Égypte. Ils n'ont jamais vécu ça, cette génération-là. On est des centaines d'années après la sortie d'Égypte, mais Dieu est en train de dire, je vais faire quelque chose de nouveau. Si vous venez, je vais vous attirer dans ce temps de solitude. Je vais parler à votre cœur. Et dans ce temps d'échange, d'intimité, dans ce temps où j'ai la liberté de poser des choses dans votre cœur, je vais vous bénir, je vais planter, je vais restaurer la relation. Je vais me révéler comme étant quelqu'un de différent, ce mari, et non pas seulement ce maître, mais dans ce temps. Ce qui a été cause de désespoir, de tristesse, d'échec, je vais le changer dans quelque chose de nouveau. Un temps de victoire. Peut-être particulièrement pour quelqu'un ce soir. Cette vallée d'Achor te parle d'une situation qui est là comme marquée, qui a comme brisé ton cœur. Une situation que tu juges comme un échec, comme quelque chose qui a été un grand désespoir dans ta vie et qui jusqu'à maintenant est comme une vallée que tu ne peux pas franchir, comme la limite de l'héritage, comme si le Seigneur t'a donné Canaan, mais là c'est la limite de l'héritage. Je ne peux pas aller dans cette vallée parce que ça me rappelle tellement de choses difficiles, c'est tellement dur. Je ne peux pas conquérir cette vallée parce que c'est tellement horrible pour moi ce souvenir. Ça me rappelle l'échec, ça me rappelle ce que je n'ai pas réussi à faire, ça me rappelle ce que j'ai perdu. Mais Dieu te dit alors,
que tu acceptes de venir dans ce désert, ce lieu de solitude, loin du bruit. Si tu acceptes de te couper de tout ce qui est générateur de bruit, de tout ce qui est générateur et qui bouffe ton temps, si tu viens dans ce désert, dans ce temps de silence devant le Seigneur, alors je changerai cette vallée de désespoir en une porte d'espérance. Ce qui t'effraie aujourd'hui fera ton bonheur demain. Et c'est glorieux pour quelqu'un ce soir, parce que le Seigneur promet au peuple d'Israël, et le Seigneur nous le promet dans sa parole, que si nous fixons ces temps, il changera ces vallées en porte d'espérance. Alléluia. Et peut-être quelqu'un ce soir a besoin de dire, Seigneur, j'ai abandonné le désert. On a du mal avec le silence, hein. Vous avez remarqué ça? On est tellement habitué au bruit que quand il fait trop silence, on est gêné. C'est comme ça, hein. Quand vous êtes à table, qu'il y a une discussion, quand il y a un silence, on est gêné. Mais même quand on est chez nous, quand on est habitué au bruit finalement et qu'il n'y a pas de bruit, rien, même pas un moustique qui vole, on trouve ça bizarre parce qu'on n'est plus habitué au silence. Et le peuple d'Israël, spirituellement, n'était plus aussi habitué à ce temps de silence. Ce temps où c'est Dieu qui parle. Ce temps où il n'y a plus rien. Et peut-être que toi aussi, tu es plus habitué à ce temps. Isolé, loin de tout, loin du bruit, mais proche du Maître. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur te promet, si tu fixes ces moments ce soir, si tu prends la résolution de le faire, le Seigneur l'affirme. Je restaurerai la relation. Je me ferai connaître à toi différemment et je changerai cette vallée. Tu seras victorieux. Alléluia.